les hommes naissent libres et égaux, dit la déclaration de 1789. Le verbe naître porte là une charge considérable. Naître est-il un acte ou une opération biologique? Et sinon, quels sont ces enjeux? Je ne m'arrête pas plus, sans omettre pourtant de noter que les mêmes questions qui se posent pour naître se posent à propos de mourir. Une chose devient aujourd'hui manifeste. Nous ne savons pas ce qui nous fait égaux. C'est pourquoi le plus souvent nous nous contentons de le postuler ou de le projeter dans un monde meilleur. Mais l'inégalité réelle est en train de nous obliger à ne plus différer une réponse. Ce qui ne correspond plus exactement au schéma de la lutte des classes n'en est pas moins poussé par une pression aussi puissante. Il n'y a, en effet, aucune raison pour qu'il y ait des damnés de la vie, et donc des vies de damnés, si notre raison d'être est de naître et de mourir, et non pas d'acquérir des biens, des pouvoirs et des savoirs. Ou encore, si notre raison de vivre ne peut se trouver que dans le sans raison d'un plus que vivre comparable à celui de la rose d'Angelus Silesius. Vous savez, la rose est sans pourquoi, elle fleurit parce qu'elle fleurit, ne se soucie pas de soi, ne cherche pas si on la voit. Cela même n'est-il pas très humain? Trop? Mais qui peut donner la mesure de naître et de mourir, de paraître et de disparaître? Peut-on trop paraître et trop disparaître? Tiens, vous êtes là, vous. Et vous? Et vous? Vous regardez, hein? Vous regardez ceux qui passent en bas, ceux qui font leur petite mise en forme, ceux qui méditent. Et lui là derrière, qui c'est? Qui c'est? Qui c'est? C'est bien, il est à l'abri, il est tranquille. Ouais. Il est tranquille. Qui est tranquille? Personne n'est tranquille, tout le monde est inquiet. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Que va-t-il maintenant nous arriver? Vive la commune! Oh! Oh! Ce vieux cri depuis longtemps, toujours sur nos murs, oui. Allons-nous faire venir quelque chose après? Allons-nous faire venir quelque chose de façon à le laisser advenir, à laisser quelque chose arriver? Pour le moment, vient le soleil, et avec le soleil et après le soleil, qui serons-nous? Qui allons-nous inventer? Ça va faire 30 ans que je suis greffé du cœur, c'est évidemment beaucoup d'années, c'est formidable, c'est extraordinaire. Bon.
Mais si j'étais mort à 51 ans, ça aurait quand même été une vie. Ça aurait été un certain... On aurait dit, ah, ouais, c'est bien dommage, le pauvre homme, bon, il est mort bien jeune, et bon. Mais ça aurait quand même été un accomplissement de vie. Or, nous ne savons plus ce que c'est qu'un accomplissement de vie. Et donc, nous n'arrivons pas à combiner le prolongement de la vie et l'accomplissement. Il est vrai, cela dit, que la santé tend à devenir un bien de consommation, aussi bizarre que puisse paraître la formule, et que la longévité devient une sorte de valeur en soi, comme pure longévité. Et cela revient souvent à accepter des formes et des qualités de vie où l'entretien, en fait, l'emporte sur, disons, l'insouciance, voire la prise de risque, le caractère aventureux qui fait partie des vies actives. Cela est vrai, mais on n'y répond pas en exposant tout le monde à tous les risques offerts par le tout venant de systèmes techno-économiques qui multiplient les toxicités, les empoisonnements, les auto-immunités, les usures et les viralités de toutes sortes. De toutes parts, il faut compenser, réparer, soigner, ordonner, arranger, classer, connecter, tandis que, en même temps, plus aucune histoire ne semble s'ouvrir pour nous, pas plus pour ceux qui ne savent que s'enrichir que pour ceux qui sont forcés de s'appauvrir, et de plus en plus comme on le sait. Car enfin, c'est à ça que nous sommes réduits, nous enrichir pour quelques-uns, nous appauvrir pour beaucoup, pour encore plus peut-être nous affamer. Nous sommes peut-être enfin prêts à comprendre que nous ne sommes pas libres de la liberté mesquine du sujet sûr de soi et de ses droits, qui se réduisent au droit d'obéir au marché des uns et aux caprices des autres, si ce n'est pas la même chose. Au contraire, cette crise, je pense que nous sommes en fait très nombreux à le sentir. Cette crise nous montre que nous avons tout à inventer à neuf, et y compris, et peut-être d'abord même, je dirais, le sens même de nos droits, de notre humanité et de notre supposée liberté. À vrai dire, aucune philosophie n'a pensé une liberté qui serait une simple autonomie de l'individu et non l'inscription de l'existence de cet individu dans un monde, c'est-à-dire dans une collectivité, dans une communauté, dans plusieurs communautés et collectivités, et aussi dans un monde de vivants, de non-vivants, dans un cosmos. Dans un monde
dont peut-être la caractéristique en tant que monde, justement, ne peut être que d'être aussi infiniment ouvert au-delà de lui-même. Cela cela s'est appelé jadis l'esprit. Marx disait que le monde de son temps était sans esprit. Nous sommes désormais, pourrait-on dire, non seulement sans esprit, par conséquent évidemment sans liberté, mais peut-être même sans autre corps que nos connexions machiniques, énergétiques, cathodiques et plasmatiques. Le virus d'aujourd'hui et les moyens de s'en débarrasser, les moyens médicaux, économiques et politiques, ne sont pas grand-chose. Ils sont importants, ils sont dans l'urgence, mais ils ne sont pas grand-chose au regard de ce qui nous attend au-delà de cette crise, pour autant que nous ayons un avenir. Car ce qui nous attend, et je crois qu'en fait nous le sentons tous, sourdement ou moins sourdement, ce qui nous attend, c'est vraiment la nécessité de réinventer notre existence même, c'est-à-dire, évidemment, d'abord, ce qu'on appelle une liberté, mais qui demande elle-même sûrement encore à être libérée. Où est l'urgence? Qu'est-ce qui presse? Qui fait pression? Qui pousse? C'est le tribe, du drive, qui est la poussée du germe, du bourgeon, l'enlèvement, l'élan, l'envoi, la lancée, l'impulsion, le créo de la création, qui ne décroît pas le désert, non plus la croissance mathématique, linéaire, exponentielle. Non. Logarithmique non plus, ni algorithmique, mais l'essor, la crue, l'éveil, l'envol, l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, qui chantent les transports de l'esprit et des sens, l'urgence de sentir et d'être ressenti, mais sans ressentiment. Voilà qui urge, qui pousse, qui pulse.